Bonjour Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington. Le Congrès a approuvé un texte qui ordonne la fin de la guerre contre l'Iran. Est-ce un revers politique pour Donald Trump ? Oui, sur le plan politique, c'est assez incontestable. C'est sans doute le premier véritable revers du président depuis le début du conflit d'ailleurs. Mais même si les interrogations de la classe politique n'ont pas cessé depuis le 28 février, et en réalité même avant, sans archéologie diplomatique, l'Iran est un bâton poisseux pour la diplomatie américaine depuis 1979 quand même. Mais là, c'est vrai qu'avec une majorité à la Chambre des représentants, Donald Trump peut raisonnablement considérer qu'il a été désavoué par sa propre majorité. Pour la première fois, la Chambre des représentants a adopté une résolution visant effectivement à limiter les pouvoirs militaires du président dans le dossier iranien. Ce n'était pas la première tentative, mais cette fois, c'est passé à 215 voix contre 208 grâce au ralliement donc de 4 élus républicains aux démocrates. C'est d'ailleurs principalement ça qui pose problème à Donald Trump. Alors attention, Donald Trump garde la main sur le plan opérationnel et donc concrètement, cela ne change pas grand-chose sur le terrain. J'ai envie de dire, cela ne change rien. Il sait simplement qu'il agit désormais sans le soutien de la représentation nationale. Ce qui, aux États-Unis, est de nature non seulement à crisper l'appareil législatif, mais également, et j'ai envie de dire surtout, l'opinion publique, et donc les électeurs, vous l'aurez compris. Le texte doit encore franchir plusieurs obstacles, au Sénat notamment, et la Maison-Blanche répète à qui veut l'entendre qu'il n'est que symbolique, ce texte. Mais le symbole, c'est précisément ce qui est important ici. C'est précisément ce qui manque à l'opposition démocrate, d'ailleurs, des symboles de la faiblesse de Donald Trump qui pourraient redonner espoir à un électorat progressiste qui subit les initiatives, disons-le, de l'exécutif depuis janvier 2025. Depuis 3 mois, le président imposait son propre rythme à Washington sur l'Iran. Cette fois, c'est le Congrès qui reprend l'initiative, ça c'est clair, et qui rappelle qu'aux États-Unis, le pouvoir de faire la guerre appartient constitutionnellement aux parlementaires. Même si un veto présidentiel est possible et que Donald Trump ne se privera pas de l'utiliser. Mais il n'y a pas que ça, ce vote est aussi le reflet d'une inquiétude grandissante face clairement à une guerre qui dure, qui coûte cher et dont l'issue reste incertaine. Vous m'accorderez qu'on a quand même un peu l'impression de vivre la même journée depuis 3 mois sans que grand monde ne soit capable réellement de dresser un schéma clair de la stratégie présidentielle en Iran. Autrement dit, Donald Trump n'a pas perdu la guerre politique au Capitole ces dernières heures, mais il vient de perdre néanmoins une bataille très significative. Je vous l'accorde, Mathieu. Les démocrates, en tout cas, lors de ce vote, ont fait le plein hier. Ça, c'est pas une surprise. Mais ils ont été rejoints par que quelques républicains. Est-ce qu'on assiste là à l'émergence d'une fracture au sein du Parti républicain sur les interventions militaires à l'étranger ? Alors, c'est probablement l'élément le plus intéressant, effectivement, de ce vote. Et on voit bien qu'on n'a pas besoin que la fracture soit très profonde pour produire des effets. Alors, bien sûr, l'histoire nous enseigne que l'avenir politique des 4 parlementaires que vous venez d'évoquer, qui ont trahi leur camp, selon Donald Trump, leur avenir est largement compromis. Depuis des années, 2 courants cohabitent néanmoins au sein du Parti républicain. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. D'un côté, les interventionnistes traditionnels, héritiers de l'ère Bush, et qui a survécu dans le discours de John McCain, par exemple, des interventionnistes favorables à une présence américaine forte dans le monde, une présence militaire, et de l'autre, les élus proches du mouvement America First, dont vous entendez de plus en plus parler quand même, qui considèrent que les États-Unis ont trop dépensé d'argent, d'énergie et de vie humaine, accessoirement, dans les guerres au Moyen-Orient. La guerre en Iran a fait ressurgir cette fracture ancienne. Et les 4 républicains qui ont voté contre la position de la Maison-Blanche ne sont pas des cas isolés, en fait. Ils incarnent véritablement quelque chose. Et ils incarnent notamment, au plus haut niveau de l'État, la divergence, par exemple, entre le vice-président J.D. Vance et le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, par exemple. 2 potentiels candidats à la succession de Donald Trump, ça ne vous aura pas échappé. Et ce qui est frappant, c'est que ces critiques ne viennent pas seulement de modérés, justement, elles viennent aussi de figures
conservatrices, voire très conservatrices, qui soutiennent mordicus pourtant Donald Trump sur tous les autres sujets. Le débat n'est donc pas vraiment pour ou contre Trump. Le débat est jusqu'où les États-Unis doivent-ils s'engager dans les conflits étrangers, tout simplement. C'est une question qui traverse aujourd'hui toute la droite américaine et qui la secoue. Et elle pourrait devenir d'ailleurs l'une des principales lignes de fracture du Parti républicain, effectivement.